Bonjour, bonsoir à tous les amoureux de hat-trick. C'est Dame, manager du Femour Football Club, et je vous souhaite la bienvenue dans cette 5e vidéo consacrée à mon club, le Femour Football Club, et plus précisément au plan de formation que j'ai monté de manière à ce que ce club évite tout reset et conserve des performances sportives pérennes dans le temps. Donc dans cette 5e vidéo, on va s'intéresser aux projections sportives de mon club et aux projections en termes de compétences et de caractéristiques de mes joueurs suite à la présentation, on va dire, de la structure, du squelette de mon plan de formation que j'ai effectué dans la vidéo précédente et où je vous ai décrit ma roue des âges qui me permet d'assurer le renouvellement de mes joueurs. On s'était quitté sur cette question. Tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que ça va tenir la route sportivement en termes de compétences et de caractéristiques pour mes joueurs? Concrètement, à quoi ça va ressembler sur le terrain? Ce que je vous propose, du coup, c'est de regarder poste par poste l'évolution des compétences et des caractéristiques de mes joueurs. Et on va commencer par le gardien. Alors sur cette slide, vous voyez, j'ai mis un cœur pour vous rappeler que le gardien est en théorie issu de mon académie. Donc il faudrait rajouter 0,5 sur l'ensemble des caractéristiques qui vont s'afficher par rapport à ça. Sur la partie supérieure, vous allez voir son plan de formation global de son entrée en équipe senior jusqu'à sa retraite. Lorsqu'il y a des rectangles rouges, c'est qu'il n'est pas concerné par cette formation et donc il va passer un nombre de semaines à végéter en attendant le prochain bloc de formation qui sera intéressant pour lui. Donc là, concrètement, il va commencer par gardien, puis coup franc, et puis la 3e formation, il va pas la faire, il va patienter. En dessous, sur la gauche, vous avez le profil du joueur lorsqu'il intègre mon équipe senior. Donc là, il sort d'académie à 17 ans, dans la mesure du possible, bien sûr, et je suis à chaque fois parti sur des stats plutôt moyennes, cohérentes pour le poste, évidemment, mais plutôt moyennes. Donc là, typiquement, gardien 6, défense 4, coup franc 5. Ensuite, sur la droite, vous allez avoir les stats du gardien lorsqu'il devient opérationnel pour jouer en équipe A, et en dessous, ses stats au moment de sa retraite, lorsqu'il quitte mon équipe senior pour être vendu ou conservé comme futur coach ou remplaçant. Donc ce gardien, comme je le disais, il intègre à 17 ans, gardien 6, défense 4, coup franc 5. Et à 19,98, on va dire à 20 ans, il intègre mon équipe A avec des stats gardien 14,5, défense 4, coup franc 17,5. C'est plutôt cohérent. En tout cas, par rapport à mon niveau actuel, c'est OK et ça répond à mes attentes. Ensuite, il va continuer à se post-former et il quittera mon club à l'âge de 34 ans, 0-0, avec des stats de gardien 17,39, défense 13,34 et coup franc 20,69. Donc là, sur ce poste,
en ce qui me concerne et en l'état actuel des choses, eh ben, j'approuve, heu, son niveau au moment où il intègre les A, d'où le premier tampon et puis c'est approuvé aussi au moment de sa retraite. Le profil est cohérent et puis je vais pouvoir le revendre, en me faisant un petit billet, contrairement aux autres joueurs. Donc pour moi, ce poste, c'est OK. On va maintenant basculer sur le profil du défenseur central qui sera également issu de mon académie. Il va arriver chez moi à 17 ans avec des stats de défense 6, construction 5, passe 4, coup franc 4. Son plan de formation, donc vous voyez qu'il y a, grosso modo, 4 sessions d'entraînement qu'il ne suivra pas, donc ça va principalement être les sessions liées aux entraînements, ailier débordement et puis la toute dernière, c'est la session construction, puisque je vous avais expliqué dans la vidéo précédente qu'à ce moment-là, il y a plus de slot de construction pour lui et donc en fait, il va tout simplement dérouler les 32 dernières semaines, sans s'améliorer. Donc lorsqu'il intègre mon groupe A à l'âge de 21 ans 00, il est en défense 11,79, en construction 11,88. Pour le reste des stats, il n'a pas évolué et ensuite en post-formation, il va continuer à grandir, à s'améliorer jusqu'à l'âge de 35 ans 00, âge auquel donc il quitte mon groupe, senior, avec un niveau de défense 15,79, un niveau de construction 13,66, un niveau de passe 7,34 et un niveau de coup franc à 15,21. Donc là, pour moi, c'est OK aussi, tant sur ses stats d'arrivée en équipe A que sur ses stats, de prise de retraite. Profil suivant, c'est l'hybride ailier plus défenseur latéral qui, lui aussi, est en théorie issu de mon académie. Donc ce profil-là, il va intégrer, mon groupe senior à l'âge de 17 ans avec une valeur de défense de 6, une valeur de construction de 5, une valeur d'ailier de 6, une valeur de passe de 4 et une valeur de coup franc de 4. Il va rentrer en préformation et à l'âge de 22 ans et 14 jours, il intègre mon équipe A avec défense 11,70, construction 9,15, ailier 10,88. Et là, il intègre l'équipe A sur le poste d'ailier. Je vous rappelle que les profils hybrides, ils vont avoir 2 postes, principaux dans mon équipe A. Donc là, il commencera par ailier et plus tard, il sera défenseur latéral. Donc là, j'ai mis une petite pastille peut mieux faire, parce que pour moi, il y a un déséquilibre. Il va intégrer un poste d'ailier en étant à 10,88, ce qui est léger. 9,15 en construction, on va dire que c'est OK pour un ailier. Et 11,70 en défense, c'est peut-être un petit peu surcoté. Donc là, il y a peut-être un rééquilibrage à trouver. Donc ensuite, il rentre dans cette phase où il est ailier équipe A, et donc il va continuer à se post-former en vue d'un passage au poste de défenseur latéral. Et donc ça va prendre 6 saisons, jusqu'à ce qu'il ait 28 ans et 14 jours. Là, il va quitter le poste d'ailier en étant défense 14,56, construction 11,35, ailier 13,45, passe 8,48, coup franc 8. Donc là, c'est OK, surtout que c'est pour intégrer un poste de défenseur latéral. Donc là, ça me semble quand même bien équilibré pour, pour pour passer sur cette nouvelle tâche qui lui incombe, de devenir le nouveau défenseur latéral du club. Et donc ce joueur va
ensuite partir en retraite à l'âge de 31 ans et 63 jours, donc on va dire 32,00, avec une valeur de défense de 14,51. Construction, là, il y a une erreur, on sera toujours autour des 11, je ne sais pas pourquoi il y a 14,6. Ailier, 13,97, passe 8,33 et coup franc, 15,34. Voilà, donc là, c'est bien aussi, hein, pas de souci. Tout ça est assez cohérent par rapport au poste de défenseur latéral. Donc le bilan de cet hybride ailier défenseur latéral, c'est qu'au moment où il intègre mon équipe A pour jouer au poste d'ailier, bah, il lui manque un petit peu d'ailier et là, un peu trop de défense. Maintenant, l'hybride ailier plus MVA. J'ai mis un petit logo euro pour rappeler qu'il s'agit d'un joueur que j'achète à l'âge de 19 ans. Alors justement, à 19 ans, bah, je vais l'acheter défense 4, construction 12, ailier 6, passe 5, coup franc 4. Il va intégrer donc la préformation, puis à 23 ans, il arrive en équipe A pour jouer au poste d'ailier. Et à ce moment-là, il sera donc défense 10,66, construction 12, ailier 10,70, passe 8, coup franc 8. Là, j'ai encore mis un peu mieux faire pour les mêmes raisons que précédemment. C'est-à-dire que ailier 10,70, quand on intègre l'équipe A pour jouer ailier, c'est un peu léger. Le reste est assez cohérent. Le reste, voilà, on est bon. Donc là, il va jouer ailier de ses 23 ans jusqu'à ses 31 ans. Il va se former au fil du temps. Et à 31 ans, il va quitter le poste d'ailier pour devenir MVA. Au moment où il quitte le poste d'ailier, il sera défense 13,79, construction 13,51, ailier 13,2, passe 8,05, coup franc 15,73. Donc là, toute son évolution au poste d'ailier, elle est OK. Ça reste toujours trop léger, au niveau de la caractéristique ailier, mais c'est pas à ce moment-là qu'à mon avis, il faut trouver une solution. Il faudra trouver une solution avant qu'il intègre le poste d'ailier. Et ensuite, il devient MVA. Les stats sont assez cohérentes. Il va jouer MVA jusqu'à ses 33 ans 00 et il finira défense donc 13,61, construction 15,36, ailier 12,87, passe 8,72, coup franc 15,71. Donc tout ça est cohérent aussi. Je pourrais en tirer un prix assez correct sur le marché des transferts au moment de sa sortie. On passe maintenant au profil des défenseurs latéraux que j'achète également à l'âge de 20 ans, avec un niveau de défense 11, ailier 11, construction, passe et coup franc, niveau 4. Donc ce joueur, il va rester 2 ans en préformation en équipe B avant d'intégrer le groupe A au poste de défenseur latéral, avec des niveaux en défense 11, construction 4, ailier 12,95, coup franc 14,57. Là, j'ai mis peu mieux faire parce qu'il y a encore une fois un déséquilibre, mais cette fois, c'est l'inverse. Ça manque de défense et il y a peut-être un peu trop d'ailier pour ce poste de latéral. Bon là, la solution, c'est de réajuster en réalité, les critères d'achat du joueur. C'est un joueur que j'achète, donc pas de difficulté. Il faudra que je l'achète avec peut-être un niveau de défense supplémentaire, 12, et 2 niveaux d'ailier, en moins, donc 9, à vérifier si ça existe sur le marché des transferts. Mais je pense que oui. Ensuite, ce joueur, va faire 10 saisons. 10 saisons au poste de défenseur latéral. Il va continuer à évoluer et il prendra sa retraite à 32,00 avec une valeur de défense de 16,2, construction 7,77, ailier 14,12, passe 8,07, coup franc 15,98. Donc là, c'est approuvé au niveau de ses stats, c'est très cohérent, selon moi, par rapport à son poste. Pas de difficulté et une revente heu, qui doit se faire correctement également.
Et enfin, on a les profils des MVA qui, eux, seront issus de mon académie à 17 ans avec, construction 6, ailier 6, défense 4, passe 5, coup franc 4. Eux, ils vont commencer par un gros bloc de construction, 59 semaines et 5 semaines de passe, et c'est justement à l'issue de ce bloc-là, à 21 ans, qu'ils intègrent l'équipe A au poste de MVA. Et ils vont l'intégrer avec une valeur de construction de 15,33, une valeur de passe de 6,71. Ailier, ça n'a pas bougé, ça reste à 6, et défense, ça n'a pas bougé, ça reste à 4. Donc là, c'est un vrai parti pris, parce que, il va y avoir une chute de mes notes de secteur en attaque latérale, mais qui sera compensée par le fait que mes ailiers, mes latéraux, eux, ils sont expérimentés, ils sont toujours là. Mais surtout, il y aura une chute, à mon avis, de mes notes de défense. Mais comme on arrive à un moment où, je renouvelle 2 MVA, je préfère quand même vraiment avoir un relais en construction qui soit, bon, plutôt que, un relais équilibré construction-défense. Donc là, c'est un vrai parti pris de ma part, à voir si ça fonctionne ou pas. Et donc ces joueurs vont faire 12 saisons au poste de MVA. Et là, par contre, ils vont évoluer sur l'ensemble des compétences pour partir en retraite à l'âge de 33 ans, 00, avec des stats de défense 13,43, construction 16,89, ailier 9,25, passe 8,78 et coup franc 15,55. Là, j'ai mis par contre peut mieux faire par rapport à la compétence d'ailier. 9,25 pour un MVA, on pourrait se dire que c'est OK. Bon, si je pouvais être à 10,25, 10,50, je me dis pourquoi pas. Donc il y a peut-être un petit rééquilibrage, à faire, pardon. Alors au détriment de quoi? Je sais pas trop. Ça, on réfléchira plus tard. Voilà, donc vous avez vu les projections sur les différents postes qui composent cette roue des âges. Là, j'intègre pas mes buteurs au milieu central que j'achète et qui n'intègrent pas la roue des âges. Et donc, le bilan global, c'est que c'est quand même plutôt cohérent. Il y a des choses à faire, mais il y a des ajustements également à revoir. Et donc, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment rétablir l'équilibre sportif sur ces quelques ajustements. Et là, faut prendre sa petite clé à molette, et puis faut travailler sur les engrenages, resserrer certaines vis, en desserrer certaines, de manière à tout simplement répartir un petit peu mieux les différentes formations. Là, on a vu dans les grandes lignes que il manquait de l'ailier. Il faut que je reprenne mon cycle base 14, que vous voyez là sur la droite, et il va falloir que je rajoute des semaines d'ailier, que je booste la formation ailier/débordement, au détriment d'autres formations. Alors, débordement et ailier, il y a 18 semaines sur la première partie du cycle, et il y a 18 semaines sur la deuxième partie du cycle. Et évidemment, je ne vais pas tout simplement booster ces sessions d'entraînement de manière équilibrée, début de cycle, fin de cycle. Ce qu'il faut que je regarde maintenant, c'est quel joueur dans mes projections a besoin d'ailier et surtout à quel moment. Le moment le plus important, c'est la préformation. C'est quand le joueur est en équipe B et qui se prépare à intégrer mon équipe A au poste d'ailier. Donc il va falloir que je regarde si c'est plutôt en début de cycle ou en fin de cycle. Et ensuite, il va falloir que je réajuste. Alors, au détriment de quoi? Bon, ça, j'ai pas la réponse. Parce que pour tout vous dire, dans ma réflexion globale
sur l'évolution de mon plan de formation, bah, j'en suis là aujourd'hui et j'ai pas encore réfléchi à tout ça. Mais là, au doigt mouillé, on pourrait se dire que, peut-être coup franc, c'est un peu surévalué. Tous mes joueurs sont à, je crois, 15,9. Mon gardien, part en retraite à 20,6. J'ai pas fait mes prévisions pour un tireur de coup franc, mais ça devrait ressembler à quelque chose dans ce genre-là aussi. Bon, bah, il y a peut-être, 3-4 semaines sur les 18 semaines de coup franc au global que je peux récupérer. Ensuite, il y a un entraînement un peu tampon par excellence, c'est l'entraînement passe. Là, au global, j'ai 15 semaines. Je peux certainement récupérer 2 semaines sur les 15 sans que ça impacte de trop, mes notes de secteur offensives, ni mes notes de tactique. Et puis, peut-être défense. Parce que défense, au final, il y a, 4 fois 16 sessions, ça fait 64 semaines. J'ai des notes de défense qui sont quand même plutôt confortables, globalement. Si je prends, allez, 4 semaines sur les 64, et ben, tout ça semble, malgré tout, rester cohérent. Donc, 4 semaines de coups francs, plus 4 semaines de défense, plus 2 semaines de passe, bah, on est déjà à 10 semaines récupérées. Et ces 10 semaines, bah, il faut que je les réinjecte en ailier ou en débordement. Et là, je vais rééquilibrer. Donc tout ça, c'est des calculs qu'il faut que je fasse et que je n'ai pas encore fait. On arrive à une nouvelle question. L'équipe peut-elle encore s'améliorer sportivement ou va-t-elle définitivement stagner une fois que ce roulement sera en place? Alors, bah, il y a 2 réponses. La première, c'est évidemment que si on touche à rien, bah, le roulement, il va se faire et l'équipe, elle va stagner. Avec des petites vaguelettes quand un joueur va intégrer l'équipe A, hein, ça va être le petit creux sportif dont je vous ai parlé, au début de ces séries de vidéos. Mais, finalement, au bout d'un moment, l'équipe ne s'améliorera plus. Elle aura atteint un potentiel maximum et elle va légèrement baisser pour revenir à ce potentiel maximum et la courbe, de TSI, j'imagine, va, osciller, mais ne va plus augmenter. Par contre, il reste des solutions pour aller chercher encore des gaps sportifs supérieurs. Et ces solutions, elles vont intégrer une nouvelle donnée qui est la donnée économique. Et ça, on en parlera, dans le prochain bloc de vidéos. Là, c'était la dernière vidéo du bloc lié vraiment à la structure, au mécanisme du système de formation. Et on va maintenant intégrer un dernier bloc de vidéos. Il y aura 2 vidéos sur l'aspect économique. La première vidéo, bah, ça vous expliquera le fond de roulement économique du plan de formation tel que vous le connaissez actuellement. Et puis la deuxième et dernière vidéo, ça touchera au fait d'améliorer le sportif en modifiant la structure même de ce plan de formation pour gagner sportivement. Voilà, fin de vidéo. Merci à tous. Je vous souhaite bon jeu, bonne réflexion et à très bientôt.